Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour une fois encore d'avoir pensé à moi. J'ai voulu dire et saluer des deux mains toutes et tous ceux qui m'ont écrit pour savoir si j'allais bien. J'ai cette habitude de me remettre en cause quand je fais une lutte. Vous allez le remarquer quand nous faisions ce travail citoyen par la plume, il y a quelques années, il y a des mois où je disparaissais. Parce que, en me remettant en cause, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est par la plume, par le journalisme, qu'on pourra chasser une dictature? Est-ce que c'est par la parole qu'on pourra chasser une dictature? Est-ce que c'est par les critiques acerbes qu'on pourra chasser une dictature? Voilà quotidiennement les questions que je me pose. Donc, quand je ne trouve pas de solution, je me replie sur moi-même en attendant de rebondir sous une autre forme. C'est pour cela. Vous ne m'avez plus vu ou entendu depuis 2 semaines. Je reviens et j'ai voulu parler avec vous de cette affaire qui défraie la chronique du côté de Yaoundé. Quand je dis du côté de Yaoundé, j'ai voulu dire du côté du Cameroun, où le chanteur Lonkana Agnon Simon, alias Longue Longue, a bien voulu présenter la face hideuse de la dictature de Paul Biya. Il y a au moins 50 personnes qui m'ont envoyé la même vidéo dans laquelle on voit le chanteur être humilié, être traité comme un animal, être molesté, être barbarisé, si vous le voulez bien. Bref, la barbarie, la torture, que parfois le noir fait subir au noir. Il y a quelque chose qui m'horripile toujours. Quand un noir fait subir à un autre noir les sévices les plus douloureux, les plus cruels, je me pose toujours cette question. Et si c'est un blanc qui nous faisait ça? Que dirons-nous? On a vécu l'esclavage. On a vécu la colonisation. On a vécu le néocolonialisme. Avec tous ces supports, les brimades, le fouet, les tortures. Mais dire qu'au XXIe siècle, nous sommes encore en train de nous brutaliser à la face du monde entier, cela veut dire que l'Africain semble n'avoir rien compris. Et ce qui est bizarre, c'est dans les dictatures sous les tropiques, on voit de ces comportements. Des fois, ils le font, pas pour arranger quelque chose, mais pour assouvir une certaine haine. Seulement pour dire au dictateur, ben voilà ce que nous faisons pour que tu sois toujours au pouvoir. Ce qui m'a étonné encore davantage est que les Togolais qui m'ont envoyé la vidéo ont toujours écrit une petite légende. Mais Camus, tu as vu ça? Mais comment est-ce possible? Mais tu as vu au Cameroun ce qui se passe? Ils sont tellement écrits que je me suis posé cette question. Voilà des gens qui subissent matin, midi, soir le drame que nous avons vu avec l'élément
vidéos de longueur, et qui font comme si chez eux, cela n'existait pas. La dictature de Gnassingbé est une dictature moribonde, brutale, puante, cruelle. Donc, pour survivre, le dictateur a besoin d'un ennemi. Et l'ennemi, c'est son peuple. Mais Bruno Mazuré nous l'a dit, non? Dans la dictature, l'armée s'exerce sur le peuple. En pleine dictature, là, l'armée n'a pas un autre ennemi que le peuple. Et nous le voyons chaque jour que Dieu fait au Togo. Donc, quand on me montre l'élément audio de longueur en train d'être bastonné, traumatisé, torturé, et qu'on me dit que tu as vu ce qui se passe au Cameroun, je me pose cette question. Si les Togolais savent au moins qu'il y a pire chez eux, il y a pire que ça au Togo. Mohamed Loum, qui a été celui par qui les marchés de Lomé ont brûlé, a été le premier à nous décrire comment le militant de l'ANC, Étienne Yakanou, a été tué par le capitaine Agbenda. Mohamed Loum a décrit comment le capitaine Agbenda, Kabié de son état, de son origine, a tué Étienne Yakanou. Pourquoi j'insiste sur Kabié? Quand vous allez au Cameroun, là, c'est l'ethnie de Paul Biya qui traumatise les autres ethnies. L'ethnie de Paul Biya fait tout pour que les bêtis soient toujours au pouvoir. C'est comme ça. C'est pour ça que j'insiste sur le capitaine là, Agbenda, qui doit tout faire pour prouver qu'il est un bon Kabié au milieu des Kabiés. Qu'est-ce que Mohamed Loum nous dit? On les a tous pris. Ceux-là qu'on a soupçonnés d'avoir brûlé le marché de Lomé, le marché appelé à Sigame, on a mis dans un conteneur et on les a mis dans la cour de la gendarmerie, au chaud soleil. C'est bien normal que quand il fait chaud, à 40, 50 degrés, que le conteneur commence par brûler. Il faisait tellement chaud qu'ils ont commencé par crier dedans. Agbenda a commencé par crier, Étienne Yakanou a commencé par crier fort. Agbenda est sorti avec un bâton de baseball. Il a mis un coup sur la poitrine. Étienne Yakanou s'est tout de suite éteint. Après avoir fait quelques soubresauts, quelques gestes, comme quand tu le fais à une poule. On est venu prendre Étienne Yakanou, amener enterrer comme un chien. Le capitaine Agbenda se balade dans Lomé. Il boit dans les cabarets. Il est au camp. Il menace même les gens de coups et blessures. Le procureur regarde d'ailleurs. Donc, quand les Togolais aussi font comme cela n'existe pas chez eux, je me pose des questions. Quand on a arrêté Jean-Paul Omourou, les sévices qu'il a d'abord connus sont indicibles ici. Un ancien ministre
qu'il a vu au SCRIC m'a raconté. Jean-Paul Oumourou, il m'a dit, la barbe, on dirait un djihadiste, tout sale. Et sur son visage, on pouvait lire les sévices corporels. Je dis les sévices corporels. Il y a comme si les Togolais refusent de lire leur propre histoire. Il y a comme si cela n'arrive qu'aux autres. Et pourtant, des militaires qui ont été arrêtés dans l'affaire Macha ont toujours témoigné. Le Togolais n'aime pas aller savoir ce qui se passe sur l'autre. Il se dit, c'est à l'autre que ça arrive. Moi, ça ne peut pas m'arriver. Et pourtant, avec le commandant Olivier Ama, nous savons qu'une fois qu'ils ont été arrêtés dans l'affaire Pacha et jetés au SCRIC du tortionnaire Massina, le trophée, tu devrais faire les selles avec une bouteille vide d'Evian. On te remet la bouteille vide. On te dit, va faire les selles dedans. C'est-à-dire, tu prends la bouteille, tu le colles à ton anus pour faire les selles. Voilà comment le nègre déshumanise le nègre. Un autre qui a fait la prison dans cette même affaire m'a dit la manière de les traumatiser était si terrible que des fois on leur sort, c'est-à-dire on les sortait la nuit, on les amène dans un, hors de Lomé ou bien en pleine ville de Lomé, puis ils sont bandés, ils ne savent pas. Et puis on fait quoi? On décharge les fusils comme si on voulait les arroser. Il y a d'autres qui chiaient en même temps. Voilà les tortures que la dictature fait connaître aux gens dans le Togo. Mais combien de fois allons-nous citer Bruno Mazouré qui disait ou dit encore jusqu'à nos jours que dans les dictatures, l'armée s'exerce sur le peuple. Quand tu ailles au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, l'armée a pour ennemi le peuple. L'armée là, son ennemi, c'est le peuple. Donc, pour faire la démonstration de leur savoir-faire, c'est sur le peuple eux s'exercent. C'est le peuple qui est la brebis. Vous voyez? C'est pour cela, toutes les fois que les Africains, surtout les Togolais, font comme si ça n'arrive qu'aux autres, moi, ça m'horripile à mon niveau. On a vu le docteur Agbem Kodjo, une fois rentré d'exil, être cueilli à Ila-Kondji, dans ses poches 30 €. Pacha, alors ministre de la Défense, veut venger son père défunt à cause d'un pamphlet que fait Agbem Kodjo avait bien laissé à la famille Gnassingbé avant de prendre la clé des champs. Et pourtant, ce pamphlet, c'est le résumé du drame que vit le Togo depuis que les Gnassingbé sont arrivés au pouvoir. Et le pamphlet est encore d'actualité. On le prend, on le jette dans un char qui doit rouler 50 km à l'heure. Il a conduit prison de Kara. Mais feu docteur Agbem, qui était pratiquement devenu comme un ami à moi, ne pouvait pas me cacher. Pour faire pipi, il était attaché, c'est-à-dire les deux mains derrière attachées comme un prisonnier.
et on devrait lui tendre une bouteille. Déviant. Donc, toute ta nudité, en tant que Premier ministre, en tant que président de l'Assemblée, en tant que ministre, en tant que cadre de Sonacom, est dehors. La dictature n'a pas, ils n'ont pas de règles au fait. C'est comme ça. Il a souffert jusqu'à Kara. Et à Kara, le pire va arriver. Parce que là-bas, dans la cellule, on devrait le garder. Avant même qu'il n'arrive, ils ont ouvert la petite fenêtre et enlevé aussi le couvercle de la fosse septique, afin que tous les moustiques rentrent dans sa cellule et afin aussi que la puanteur soit suffisamment dans la cellule. C'est comme ça qu'il a vécu. Toute la nuit, il doit taper au football, c'est-à-dire le ballon contre le mur, toute la nuit. Comme si cela ne suffisait pas. Il va retrouver Yoma Djoua dans la prison de Kara. Djoua aussi, qui était connu être le plus grand tortionnaire que le Togo ait connu. Et Agbeno Kodjo va me décrire comment Ernest Gnassingbé, lui, à son tour, déshumanisait les Togolais. On te prend, avec deux cordes, on attache tes mains et on te trempe dans les fosses septiques. Une fois qu'on te ressort, tu es déshumanisé. Tu n'aimes plus ton corps. Tu n'aimes plus ton corps. Tu n'aimes plus ton corps. Ton corps pue. C'est pour ça quand ils sortent, ils n'arrivent pas à parler. Personne ne peut dire ça. C'est ça qu'il faut combattre. J'implore l'armée togolaise à revenir sur de bons sentiments. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Abalo Félix Kadanga nous a dit qu'il était le plus grand officier qui pouvait maltraiter tout le monde. Les coups qu'on lui a donnés, la manière qu'on l'a tabassé une fois qu'on lui a arrêté, c'est lui qui sait et les sachants. La dictature togolaise ne fait pas cadeau. Ne soyez pas étonnés que quand ils mettront la main sur Faure Gnassingbé, lui aussi connaisse la merde que Kwacha Gnassingbé est en train de connaître. Les dictatures n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Notre seul problème, en Afrique surtout, et particulièrement au Togo, c'est de ne pas avoir la capacité d'être ensemble quand nous sommes menacés. C'est un drame nègre pratiquement. Parce que les esclavagistes avaient un grand problème. Et leur plus grand problème est qu'ils étaient au milieu de beaucoup d'esclaves. Tu pouvais voir 10 personnes blanches qui doivent drainer et traiter 2 à 3 000 personnes noires. Et pour les lecteurs de Jean Ziegler, La haine de l'Occident, si vous lisez La haine de l'Occident de Jean Ziegler, il vous décrit que c'était le souci de tout blanc esclavagiste qui avait les noirs. Quand il est au lit, il ne dort pas. Est-ce que les brutes là, les nègres là, viendront me faire la peau? Sauf qu'on ne viendra jamais. Parce que quand nous sommes acculés, on n'a pas les capacités de nous entendre pour trouver une solution à notre drame. Et regardez tous ces noms au Togo qui ont connu la brimade.
Agbeme Kodjo, Djouma Youma, Kadanga, le général Kadanga, le commandant Olivier Ama. Ils sont nombreux comme ça. Bizarrement, d'autres sont reformés. Et ce sont les reformés-là qui constituent la milice du RTT UNIR. Vous voyez comment le noir fonctionne. C'est ce qu'on l'a fait endurer là. Lui aussi, il veut faire endurer à ses frères. On se retrouve devant la situation de l'esclave qu'on libère et dont parlait Cheikh Anta Diop. On lui dit, tu n'es plus esclave, il faut rentrer à la maison. Quand il se lève, il ne sait plus où rentrer. Quand on lui dit, les chaînes là, va déposer ça de l'autre côté. Quand il prend ces chaînes là, il veut aller mettre ça sous les pieds d'un autre aussi. C'est à ça nous sommes. Jean-Paul Omolou, Longuet, commandant Olivier Aban, général Félix Kadanga, tous ces noms que je vous cite là, les Djouayouma, les Pachanyasindi, je veux vous dire que leur sort là, chacun au Cameroun comme au Togo peut les connaître. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire bonne journée, ou souhaiter bonne journée dominicale à toutes et à tous, Camus.